Salut à tous! La dernière fois, je vous ai présenté ici ma moto bécane type 50V orange et je vous ai dit dans la vidéo qu'elle avait un petit pignon. Alors du coup, on va parler pignon de moto bécane. C'est valable sur toutes les mobylettes ce que je vais vous dire. Pourquoi on peut mettre un petit pignon ou un grand pignon? Il faut savoir que d'origine, vous avez un pignon. J'en ai ici. J'en ai pris plusieurs. Donc voilà, le pignon, c'est cette partie-là. Donc partie que vous venez ici fixer sur le plateau, et l'autre côté la partie où vient votre chaîne de puissance. On va se rapprocher. Donc voilà, il faut savoir que d'origine vous êtes monté avec un pignon de 12 dents. Ça c'est la transmission d'origine, avec souvent une couronne derrière de 54 dents. On vient mettre comme moi ici un petit pignon pour avoir en fait plus de patates, on va dire plus de coupe. Alors je vais essayer d'être clair. On va dire que votre mobylette tourne à 4000 tours minute. 4000 tours minute, vous avez la pleine puissance de votre moteur, votre meilleure coupe, votre meilleur rapport puissance. Et à cette vitesse, par exemple, vous êtes à 60 km/h. En mettant un pignon avec une dent de moins, celui-ci, un 11 dents, vous allez en fait amener cette pleine puissance que vous aviez à 4000 tours, par exemple, à 60 km/h. Vous aurez cette même puissance, mais en étant à 50 km/h. Donc vous irez moins vite en vitesse de pointe, mais vous aurez un peu plus de patate au démarrage. Et à l'inverse, si on vient équiper comme ceci d'un pignon 13 dents, qui lui est donc un pignon avec une dent de plus que l'origine, vous allez reculer votre couple maximum. Au lieu de l'avoir à 60 km/h, vous l'aurez à 70 km/h. Du coup, votre mobylette sera moins péchue au démarrage, elle mettra plus de temps à se lancer. Par contre, vous aurez une meilleure vitesse de pointe et vous pourriez donc rouler plus vite à plat. Alors comme moi qui habite en montagne, forcément je favorise d'avoir un pignon plus petit, donc 11 dents, pour avoir un petit peu plus de pêche de reprise, parce que je fais beaucoup de routes de col, de montagne et donc de montée. J'ai aucun intérêt à avoir une grande vitesse de pointe. Par contre, vous habitez à plat, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de pêche au démarrage, vous avez plus besoin d'avoir de l'allonge pour rouler vite et enfiler des kilomètres. Dans ce cas-là, vous mettez un pignon 13 dents. Alors cette gymnastique est valable sur tous les deux roues. L'avantage qu'on a nous, c'est que pour ceux qui ont des compteurs, ici j'en ai pas, mais les compteurs sont pris avec un câble qui est pris directement sur le noyau de la roue. Donc que vous ayez un petit pignon, grand pignon ou un pignon d'origine, vous aurez toujours la bonne vitesse compteur. En effet, ce sont sur les modèles récents, les motos récentes, où quand vous changez votre pignon, comme souvent c'est pris sur la boîte, on peut avoir une petite différence de 10% au niveau du compteur kilométrique. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif. Premièrement, quand on vient changer son pignon à l'avant, sa couronne ou sa chaîne, le mieux c'est de changer les trois. On ne met pas un pignon neuf avec derrière une couronne vieille et une chaîne vieille. Non, ça c'est pas bon. On change les trois pour repartir à neuf et de façon à avoir exactement la même empreinte. Car sinon on aura une usure différence entre le pignon et la couronne. Deuxième chose à savoir, donc si on ne change pas son pignon, on a dit on a un pignon 12 dents d'origine, 11 dents, on va avoir un peu plus de couple, on va dire, à basse vitesse. On peut aussi rajouter des dents derrière, ça revient au même. Si on rajoute des dents sur une couronne, c'est comme si on enlève une dent sur un pignon, c'est l'inverse. Donc si vraiment vous voulez tirer court, vous pouvez très bien mettre un petit pignon devant et rajouter quelques dents en plus. Au lieu d'un 54, passer en 56 ou 58 sur votre couronne arrière. Et donc à l'inverse, si on rajoute des dents sur le pignon pour avoir plus d'allonge, on peut aussi, soit en plus, soit en moins, mais enlever des dents sur la couronne. Forcément, on perdra de la puissance à bas régime. Par contre, on aura plus de vitesse de pointe. Alors, je sais que c'est peut-être pas forcément très clair. J'essaye de vous faire quelque chose de simple. J'espère que vous avez compris la technique. Alors, comme j'ai plusieurs mobylettes, j'ai bien sûr fait des tests avec deux modèles identiques. La différence en montagne, en côte, est de 5 km/h. En effet, si je montais avec une moto bécane en transmission d'origine 12-54, je montais par exemple les côtes à 20 km/h. En passant avec un pignon de 11 et en gardant une couronne de 54, je monte maintenant dans les 25 km/h. Donc mon conseil, si vous voulez une mobylette polyvalente, vous gardez la transmission d'origine 12-54. Si vous savez comme moi que vous allez faire beaucoup de montées, de côtes, on peut dans ce cas-là passer sur un pignon de 11. Ou même pour les gens qui sont un peu costauds, qui ont des fortes corpulences,
c'est pas mal des fois d'avoir un pignon plus petit parce qu'on a plus de poids sur la mobilette. Allez, voilà, j'espère que mes explications vous auront permis de comprendre le principe du petit pignon, pignon d'origine ou grand pignon, ou même pareil au niveau de la couronne, plus grande ou moins grande. Et en attendant, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!